rien ne vaut la vie. Mais la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. On est tous pareils. On est tous des humains, on a tous notre... Moi, je crois qu'on a tous un chemin de vie. Et vivons ensemble et vivons heureux, parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Profitez-en tous. Salut, moi c'est Stan, j'ai 17 ans et je fais partie du projet Jeunes en Mêlée. Un jour, on a eu un débat Au service jeunesse du Page, concernant les personnes âgées, que nous, notre culture, c'était pas de mettre les personnes âgées dans les maisons de retraite. On se disait, ouais, leurs gosses, ils jettent leurs parents dans les maisons de retraite et ils assument pas. Nous, l'image qu'on avait des personnes âgées en maison de retraite, c'est qu'ils faisaient rien, qui bougeaient pas, qui vivaient pas comme des personnes normales, alors que c'est les personnes les plus importantes de la société, je pense. C'est elles qui ont le savoir. Et Abdel nous a dit que c'est complètement faux et nous, on voulait pas le croire. Et il nous a demandé de participer au projet à la maison de retraite. On voulait y aller, on voulait savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. On arrivait, il y avait de la musique, il les divertissait. On m'a dit les jeunes avec les jeunes et les vieux avec les vieux. Oui, bah, mon fils est marié, il a 2 enfants, des petits-enfants aussi. Et moi, je ne veux pas les gêner. Ils ont leur activité, ils ont leur mode de vie, qui quelquefois n'est pas non plus en rapport avec la mienne. Vous comprenez, il y a quand même une différence. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi ici, parce que je veux qu'ils soient tranquilles, qu'ils mènent leur vie. Comme chacun sa vie. Regardez là-bas. Notre but pendant la semaine qu'on a passée ensemble, c'était d'aller à la rencontre des personnes âgées. Et aussi nous leur prouver que ce qu'ils entendent à la télé, que les jeunes, on est des jeunes motivés qui ont à cœur de faire quelque chose dans notre vie. Pour commencer cette semaine riche en émotions, nous avons organisé une rencontre entre les jeunes de Tournefeuille et les jeunes Fada. Le premier jour, on a appris à se connaître en faisant un jeu de contact. On joue au rugby. D'abord, on a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas. C'était des Fadas. On a fait du rugby, on a appris à se faire confiance, à se connaître. Par exemple, on a parlé 10 minutes d'un binôme de 2 personnes. Par exemple, Amine, je disais tout ce que je fais dans la vie, des études, j'ai quel âge. Après, on a présenté la personne devant tout le monde. Et ça nous a permis de nous rencontrer. Et c'est bien pour ça que Fada, on peut dire que c'est bien pour se rencontrer parce que... On a appris à se faire confiance, enfin, tout le monde, c'est la solidarité. Comment on fait quand tu demandes? Dans le côté, regardez, ça commence. Ça va tomber là, non? Non, ça tombera pas. Il enfile dans les poches, là, dessus. Là, déjà, il commence. Ouais, on a cuisiné. On était répartis en 3 tables. Partout, il y en a, c'était l'entrée. C'était de la salade composée. Le plat, c'était la harira. Il y en a qui faisaient les desserts. Il y en a, ils ont fait bouillir le lait. Après, il y en a qui s'occupaient des œufs. On a essayé de se mélanger, il y avait des personnes âgées et il y avait les jeunes. Donc les jeunes et les moins jeunes, on s'est un peu tous mélangés. On a appris à se connaître autour de la cuisine. Tout le monde a participé. Après, voilà, on s'entendait bien. Et après, à la fin, on a mangé tous ensemble à midi. On a rigolé. Après, il y avait Bernard, il est venu nous voir et il nous a parlé. Je me baladais et je croise une dame qui promenait son chien. Alors, moi, par politesse, je lui dis bonjour madame. Elle s'arrête, elle me regarde. Elle me dit pourquoi vous me dites bonjour, on se connaît. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de connaître les gens pour leur dire bonjour. Alors, à Tournefeuille, on a trouvé une autre mentalité. Hein. Les gens nous croisent, nous font un grand sourire. Moi, je trouve ça sympathique. On n'est pas là pour se faire la gueule. Puis il y en a, il suffit que quelqu'un n'ait pas la même couleur de peau, même ça je m'en fous moi. Je ne fais pas de différence. Hein. Il y a aussi des blancs qui ne sont pas sympathiques. Alors moi je préfère fréquenter des gens qui sont sympathiques. C'est bon ça. Moi à mon âge, pouvoir discuter avec des jeunes, comme ça c'est agréable, vraiment.
Donc une rencontre qui m'a profondément marqué, c'est la rencontre avec Ilias. Au début de la semaine, voilà, on s'était aperçu qu'une fois et peut-être un petit peu d'a priori sur le handicap. Rapidement, on a fait des jeux où on pouvait se confronter physiquement et finalement c'était celui qui lâchait rien. Et au fil des jours, j'ai appris à le connaître, à le rencontrer, à rigoler avec lui. Et finalement, il s'avère que c'est devenu un très bon pote. Peut-être qu'il y a une différence physique ou peut-être ça, mais même avec cet handicap, ils veulent réussir, ils ont un but dans leur vie. Et moi, ça m'encourage, ça me motive. Parce que moi, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, j'ai tout. J'ai des pieds, j'ai des mains, j'ai une bouche, des oreilles, des yeux. Et franchement, ouais, il me motive à partir encore plus loin dans mes objectifs. C'est vrai que c'est un handicapé, il ne peut pas faire tout comme nous, mais c'est une personne, on a beaucoup à apprendre de lui. Parce que voilà, il se bat et il rigole, il a toujours le sourire tous les matins, même quand il fallait se lever tôt au projet. Voilà, je me dis, voilà, Ilias, il est là, il a le sourire, il est content. Pourquoi moi, je rechigne à me lever alors que non. Il y a même des jours où j'avais pas envie de venir et tout. Et après, il y a lui, et Ilias, il nous a parlé, il nous a dit, ouais, si vous faites le projet, arrêtez, c'est pas la peine. Et voilà, rien que d'entendre ça, ça m'a touché. On se plaint beaucoup. On se plaint, mais voilà, alors qu'on a tout. Et faut arrêter de penser comme ça et prendre la vie comme elle est. Et par rapport à tout ce qu'il peut nous démontrer dans sa vie et sur ses jeux, grosse leçon de vie, de force et de courage. Et il y avait un lien aussi avec Kerry James, c'est de communiquer entre nous et de partager les différents points de vue. C'est toujours un pour le savoir, deux pour le progrès. Je suis au service du mien, tu le sais, qu'importe le succès, je suis trop vrai. Je ne rappe qu'avec sincérité. Je suis Kerry James et je représente toujours les minorités. Et ce même si ça doit me coûter cher, ma carrière ou ma chair. Je représente ceux qui veulent nettoyer au car. Cher. Jeune Amélie, Terre Amélie. Jeune Amélie et Terre Amélie. Ok. C'est une association qui est au partage, à la découverte, aller vers l'autre. Cette semaine, on travaille avec les personnes âgées pour découvrir la personne. Moi, je préfère le rap conscient, qu'on écoute, ça fait réfléchir. Il dénonce vraiment la vraie situation, pas des choses commerciales ou autres. Il n'est pas là pour faire ça. Il est pour donner son opinion, il essaie de faire comprendre aux gens. Par exemple, tout ce qu'ils font passer à la télé et tout ça, c'est pas vraiment ça. En tout cas, je suis content de vous rencontrer. Désolé pour l'attente. Après le moment du concert, c'était vraiment trop bien. On était tous à fond. On s'est tous amusés. Enfin, c'était trop bien. On voyait les garçons là au fond en train de sauter et tout. C'était trop content. Je représente celles qui lèvent leurs gosses seuls, paient le loyer, seuls, pleurent à se noyer, seuls. J'aime les voir prendre de la... Jeudi matin, on est parti rencontrer les jeunes du voyage à Tournefeuille. On a rencontré Monsieur Ziegler. Il nous a expliqué un petit peu l'histoire de sa vie et l'histoire de son peuple. Quand on se lève le matin, on est libre. On a tout le temps vécu dans la nature, avec les rivières pour pêcher. On n'a jamais eu besoin de personne pour se nourrir. On va pêcher, si ça ne mord pas la ligne, on pêche à la main. On a plein d'astuces, bon, mais ça fait partie de notre culture, ça. Et nous, on a été enrichis par cette culture, et on ne la perdra jamais. La seule chose qui existe dans ce monde pourri, je m'excuse de nous dire ça, c'est d'essayer de s'aimer les uns et les autres. Et c'est vrai que quand on entend ce genre de témoignages qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans les médias, ça nous permet voilà, de nous repositionner par rapport au regard qu'on pourrait avoir sur la communauté gitane. Et si vous n'avez rien, ben il faut se contenter de ce rien. Mais essayer de s'améliorer tous les jours. Voilà. Et il avait raison dans ses propos. Il nous a dit que même s'ils étaient tout le temps rejetés, mais même s'ils étaient rejetés et tout ça, ben, il fallait faire des efforts pour lutter contre ça. On est à la portée de tout le monde. Les gens nous rejettent, et s'ils sauraient, ils viendraient plus souvent chez nous que c'est certaines personnes de chez eux. Il ne fallait pas les juger avant de les avoir connus. Voilà, à la télé en ce moment, on parle surtout des Roms.
que faut pas confondre les Roms et les gens du voyage. Les Roms, c'est une autre communauté. Et voilà, c'est une personne qu'il faut écouter. Moi, je pense qu'il passait sa vie dans des cahiers. Certes, il faut être instruit, mais il faut avoir une partie de vie à côté pour mettre en pratique. Lui, il a plus mis en pratique qu'être instruit. Et ça a forgé son caractère. Cet homme est plus sombre que moi, je suis heureux. Parce que je me trouve un peu plus clair. Vous vous trouvez plus clair que moi, vous êtes heureuse. Mais l'été, vous allez sur les plages pour essayer de nous ressembler à nous. Alors il faut se contenter de ce qu'on a. Ne jugez pas la personne sur son physique, parce que c'est très important d'avoir un ami de n'importe quelle couleur. On est des hommes, on n'a qu'une seule vie. Vivons tous ensemble. Voilà. Pour cette semaine, on a décidé d'aller à la rencontre des autres, notamment des personnes âgées. Donc samedi dernier, on est parti à la résidence des Cévennes. On y a fait des rencontres inoubliables. On est sorti bouleversé, c'est le mot je crois. On le voyait pas du tout comme ça. On avait tort, franchement, je vous le dis aujourd'hui, on avait tort. À la fin de cette semaine, j'analyse que les personnes âgées sont des personnes qui vivent. Ça va, on s'occupe bien de vous. Ce que je devrais retenir, c'est parler. Enfin, c'est en parlant qu'on peut savoir le plus de choses sur la personne. Juste en regardant le physique, on va pas bien apprendre à la connaître. Là, on fait des rencontres, du coup, on a mieux appris à les connaître. Franchement, c'était top. Moi, je retiens surtout les rencontres. Des rencontres avec des gens du voyage, Ilias, et des personnalités qui m'ont touché. Et des personnes qui ont des différences, mais c'est pas des différences qui doivent nous diviser, mais au contraire, c'est des différences moi, qui m'ont apporté. La différence d'âge, elle est pas importante. Qu'on peut faire des activités, que ce soit une personne de 80 ans ou un gamin de 17 ans. Et le truc qui m'a marqué le plus, c'est la différence d'âge. Et avec cette différence d'âge, on peut faire des activités en commun. Il n'y a pas d'âge pour faire des activités. Ça sert à rien de s'ignorer. Parce que si on s'ignore, on va se diviser. Si on se divise, ça crée des tensions. Si on crée des tensions, on va pas s'entendre. Toujours aller à la rencontre des personnes, essayer de les comprendre. Et si on n'est pas d'accord avec eux, savoir pourquoi. Et essayer d'échanger les dialogues avec des arguments pour mieux se comprendre. Quand on a discuté avec les jeunes et les moins jeunes, tout le monde s'est ouvert à l'autre comme ça. Chacun a donné son point de vue. Il y avait, même si on avait des façons de voir différentes, tout le monde s'est entendu, tout le monde s'est compris, tout le monde s'est expliqué. Et de voir aussi comment les jeunes essaient de s'ouvrir l'esprit, qu'ils ne restent pas cantonnés sur ce qu'on leur fait ouvrir par la télé. Ils ne restent pas cantonnés sur des histoires qu'on leur donne et ils ne cherchent par eux-mêmes à s'informer, quoi. Ce que j'en retire de ce projet, c'est se faire sa propre opinion, aller chercher ces informations, parce que il y a des gens, on les catalogue trop dans une case, que ce soit les personnes âgées, les gens du voyage aussi. Ils nous ont montré comment ils vivaient. Ils ne vivent pas pareil qu'on nous montre à la télé. Ça fonctionnait parce qu'on avait le même objectif, tout simplement. On était là pour la même chose, pour apprendre à se connaître et à partager des bons moments. Et les jeunes aussi qui m'ont touché, parce que je pense que pas grand monde pensait qu'ils pouvaient arriver à faire ça, ce qu'ils ont fait dans la semaine. Comment ils ont bien fini le boulot aussi à la projection du film. Et je pense que même eux ne pensaient pas arriver à faire ça. Et donc voilà, je tiens à leur porter le chapeau. Sur le terrain, il faut du cœur. Se ramèner une fois soudés. On peut plaquer tous les clichés. Allez! Symbolique sans frontières. Qui va pour la terre entière. Du soir. Abattre le rocher. Demain, une fois sous terre. On peut plaquer tous les du soir. Abattre le rocher. Demain, une fois sous terre.
On voulait pas en rester là et on vous promet que l'aventure ne fait que commencer. Je m'appelle Yasmina. Moi Sadek. Moi c'est Faisal. Fada. Solidaire. Et moi c'est Stan, 17 ans. De l'altitude. Je représente les sœurs qui poursuivent des études. Même scène incarcérée, le cœur là serré, le poing serré. Vous aussi je vous représente, qu'ils en fassent une polémique, mais je reste intègre, acerbe. Je représente les sœurs qui portent leur hijab. Au fait, ma vérité n'est pas à vendre.